Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question essentielle: comment toucher le chômage grâce à l'instance paritaire de France Travail, même si tu n'y as pas droit. Que tu sois en transition professionnelle ou que tu traverses une situation imprévue, il existe des solutions qui te permettent de bénéficier du chômage, même si les critères habituels semblent difficiles à remplir. Dans cette vidéo, je vais te détailler comment l'instance paritaire de France Travail peut être une voie d'accès au chômage, ce qu'il faut savoir à son sujet et les démarches à suivre. Allez maintenant en direction mon écran pour tout expliquer. Nous voici directement sur mon écran pour voir comment toucher le chômage grâce à l'instance paritaire de France Travail. Dans un premier temps, nous verrons qu'est-ce que l'instance paritaire de France Travail. Ensuite, nous verrons comment faire pour toucher cette instance, les critères de la commission suite à l'examen de ton dossier, les 3 conseils pour toucher le chômage grâce à l'instance paritaire de France Travail, et enfin, quand va-t-on toucher l'ARE. Donc, qu'est-ce que l'instance paritaire de France Travail? Ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement que l'instance paritaire de France Travail, également appelée IPR, donc Instance Paritaire Régionale, est une entité créée par loi du 13 février 2008. Elle a aussi pour mission d'examiner la situation individuelle des demandeurs d'emploi au regard de l'indemnisation du chômage dans 5 cas de figure prévus par les accords d'assurance chômage. Voilà un petit peu une définition pour que tu puisses comprendre déjà qu'est-ce que l'instance paritaire de France Travail et quand ça a été créé et en quoi ça consiste concrètement. Maintenant, voyons en détail comment faire pour saisir cette instance concrètement. Donc, première étape, tu dois ouvrir tes droits au chômage. Ça, c'est obligatoire et c'est ce que je te recommande de faire en premier. La première étape, c'est ouvrir tes droits au chômage. Deuxième étape, tu dois adresser ta demande par courrier recommandé avec accusé de réception au directeur de l'agence France Travail. Donc ça, c'est la deuxième étape obligatoire. C'est vraiment le plus important. Tu dois adresser ta demande par courrier avec un recommandé à accusé de réception au directeur de l'agence. Troisième et dernière étape, il faut attendre plusieurs mois après ta perte d'emploi pour saisir la commission paritaire. Donc tu as un délai de 121 jours et ça commence à date de ton dernier emploi. Donc je te conseille effectivement, comme tu vois, tu as 121 jours de carence, d'attente. Du coup, je te conseille de faire une trésorerie d'au moins 4 mois pour pouvoir survivre le temps de percevoir tes aides. Effectivement, comme tu vas avoir l'aide, du coup cette aide-là au 5e mois, du coup, tu vas avoir 4 mois d'attente. Donc, ces 4 mois d'attente qui peuvent être longs si tu n'as pas une trésorerie, si tu n'as pas d'argent de côté pour pouvoir payer ton loyer, tes charges, tes courses, si tu as tes enfants, pour pouvoir leur payer leur nourriture, etc., etc. Donc, effectivement, je te conseille d'avoir une trésorerie qui va te permettre de te sécuriser et au moins tu vas être tranquille à ce niveau-là. Voilà un petit peu, du coup, comment tu peux, du coup, faire pour saisir cette instance et toutes les démarches une par une. Maintenant, on va voir, du coup, les critères de la commission suite à l'examen de ton dossier. Donc, premier critère, c'est du coup les critères qui sont subjectifs pour pouvoir valider la reprise de ton aide au retour à l'emploi. Tu vois, tu as pas mal de critères, mais qui sont assez subjectifs pour du coup pouvoir valider la reprise de ton aide au retour à l'emploi. Deuxième critère, c'est tout simplement leur donner le plus d'informations te concernant pour mettre toutes les chances de ton côté pour bénéficier de cette aide. Si tu as des informations, mets-les le plus possible du coup en vue de cette commission pour pouvoir qu'ils aient toutes les chances de leur côté pour du coup pouvoir du coup te faire bénéficier de cette aide. Parce qu'effectivement, si tu as des informations et que tu les communiques pas à la commission, du coup ça peut effectivement ne pas aller dans ton sens par rapport du coup aux aides que tu pourrais percevoir par la suite. Donc je te conseille effectivement de donner le plus d'informations te concernant pour du coup mettre toutes les chances de ton côté pour bénéficier de ces aides tout simplement. Troisième critère, c'est simplement il faut montrer ta motivation et ta discipline en mettant en place toutes les actions afin de retrouver un travail dans les 121 prochains jours. Ce que je te conseille également, c'est de montrer que tu es motivé, tu es déterminé, tu es quelqu'un qui est réellement ambitieux et du coup tu vas mettre en place toutes les actions pour pouvoir retrouver un travail à la suite de ces 121 jours. Donc ça, c'est vraiment ce que je te conseille et vraiment montrer que tu es motivé, t'es pas là pour rien, t'es pas un fainéant, tu es quelqu'un qui veut vraiment bosser. Quatrième critère, c'est que tu dois également montrer que ton projet tient la route et qu'il est sérieux. Effectivement, si tu souhaites créer une entreprise et que tu montres que voilà ton entreprise elle est un peu bancale, que ça tient pas la route, c'est pas sérieux, effectivement le jury va pas être le jury va pas être effectivement motivé à du coup te faire percevoir ces aides. Donc vraiment montrer que ton projet il tient la route et qu'il est sérieux et que t'es pas là pour rien, t'es vraiment quelqu'un de motivé, de discipliné et que ton projet, ta création d'entreprise, elle est sérieuse et elle est motivée parce que du coup t'es quelqu'un de vraiment ambitieux. Donc maintenant, on va voir les 3 conseils pour toucher le chômage grâce à l'instance paritaire de France Travail. Donc le premier élément, c'est que du coup, il faut prendre des rendez-vous avec ton conseiller pour suivre des formations en lien avec ton projet d'entreprise. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que vraiment, tu dois montrer que tu es quelqu'un de motivé, tu es quelqu'un d'ambitieux, donc tu vas prendre des rendez-vous avec ton conseiller pour pouvoir lui parler et suivre des formations en lien avec le projet que tu souhaites développer, bien évidemment. Deuxième conseil que je te recommande, c'est que tu dois lancer des démarches de la création de ton entreprise. Donc, je te conseille LegalPlay, c'est le premier service de création d'entreprise en France. Le premier lien en description te permet d'avoir une
de 15% de réduction avec le code Gabriel15. Donc si tu souhaites lancer ta micro-entreprise, ta société, vraiment te simplifier la vie au niveau administratif, tu peux passer par le service de Legal Play. C'est le premier service de création d'entreprise en France. Pour moi, c'est le meilleur service niveau rapport qualité-prix. Donc, du coup, si tu souhaites passer par le service de Legal Place, tu peux bénéficier de 15% de réduction en passant par le premier lien en description. Et du coup, tout simplement, si tu lances des démarches pour la création de ton entreprise, du coup, avant de faire ta demande à l'instance paritaire, c'est ce que je te recommande, avant même de commencer, du coup, à faire ta demande, du coup, à l'instance paritaire de France Travail, tu peux, du coup, lancer déjà des démarches pour créer ton entreprise, donc ta micro-entreprise, ou peut-être ta SASU, ta SARL, ton URL, ton entreprise individuelle, etc., etc. Troisième conseil, tu dois soigner la rédaction de ton courrier. Donc, explique clairement ton projet et comment tu souhaites le mener à bien. Donc, tu dois démontrer aux membres du jury pour pouvoir être accepté. Voilà un petit peu les 3 conseils que j'ai notés pour pouvoir te permettre de toucher le chômage grâce à l'instance paritaire de France Travail. Maintenant, on va voir comment va-t-on toucher l'ARE. Donc, tout simplement, si la réponse de l'instance paritaire de France Travail est positive, tu reçois l'ARE, donc à compter du 5e mois, comme je te disais précédemment. Et malheureusement, si la réponse de l'instance paritaire de France Travail est négative, tu dois reprendre un emploi pendant au moins 65 jours avant de lancer ton activité. Voilà un petit peu, du coup, comment est-ce que tu peux toucher le chômage grâce à l'instance paritaire de France Travail. J'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que tu as compris un petit peu comment est-ce que tu peux toucher le chômage grâce à l'instance paritaire de France Travail et un petit peu toutes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de cette aide. Voilà, tu sais maintenant comment l'instance paritaire de France Travail peut t'aider à toucher le chômage, même si tu penses ne pas avoir droit à cette aide. Comme tu l'as vu, chaque situation est unique et l'IPR peut être une solution pour résoudre des cas spécifiques. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et n'oublie pas que tu as 15% de réduction sur la création de ton entreprise avec le code Gabriel15 avec le premier lien en description. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.